Je ne pense pas qu'il y aura une réunion entre le président et le chef de l'opposition ailleurs qu'au Soudan du Sud. Le président se rendra à Addis Abeba à l'invitation de son Excellence, le Premier ministre éthiopien. Aucune réunion n'est prévue à ce jour entre lui et le chef de l'opposition, Riek Machar. Il y a eu une proposition afin que la réunion ait eu lieu à Djouba, au Soudan du Sud. Qu'en est-il de cette possibilité? C'est le docteur Riek qui n'est pas disposé à venir à Djouba et l'accord prévoit qu'il devrait être à Djouba. Certaines personnes disent qu'il est préoccupé par sa sécurité. Que dites-vous à ce sujet? Son équipe préparatoire est ici, son adjoint est là, sa femme est ici, et cela aurait dû clairement indiquer à Riek Machar que sa venue à Djouba se fait dans le même cadre que celle des autres hauts fonctionnaires du mouvement populaire de libération du Soudan en opposition. Il ne semble pas que la mise en place de conditions facilite la mise en œuvre de l'accord de paix. En tant que dirigeant, il devrait favoriser la fin de l'impasse et venir à Djouba. Une fois à Djouba, le président Kiir le rencontrera. Pourriez-vous nous dire à quel point le président Salva Kiir est engagé dans le processus de paix actuel? Le président Salva Kiir est la personne la plus engagée parmi toutes les parties prenantes, parmi toutes celles qui ont signé l'accord de paix. Outre son amour naturel pour la paix, il est le président en exercice et il souhaite continuer à gouverner un pays pacifique. Sa principale préoccupation est donc de veiller à ce que le Soudan du Sud revienne à la normale, de sorte que le président Salva Kiir est la personne la plus impliquée. Il a seulement été abandonné par ceux qui ne pensent pas au-delà de leurs intérêts personnels.